Bonjour, j'espère que ça va bien. Je me nomme Alexandre Aubin, copropriétaire chez Gaspard. Aujourd'hui, je vais vous parler des modes de cuisson de la côte levée pré-cuite qu'on vend chez Gaspard. C'est une question qui revient souvent à savoir si on a de la sauce dans nos produits. La réponse, c'est non, on n'a pas de sauce. Nous, ce qu'on fait, c'est on met un assaisonnement et après ça, on les cuit sous vide. Quand on regarde le produit, effectivement, qu'on a le sentiment qu'il y a une sauce dedans, mais c'est juste le jus de cuisson. Après qu'on a cuit, on se retrouve juste à avoir le jus de cuisson. Et c'est normal que vous voyez des petites poches d'air tout le tour parce que quand le produit cuit dans son sac sous vide, il se trouve à rétracter. Fait qu'en rétractant, ça fait comme un effet, comme si le sous-vide serait lâché, mais ce n'est pas le cas. Le sous-vide est encore bon, c'est juste que ça donne un effet d'air sur le côté. La façon qu'on le fait chez nous, on le prend, je le mets dans l'eau chaude, on fait bouillir l'eau, on met dans l'eau chaude, à peu près une dizaine de minutes, et après ça, on le termine au four avec les sauces préférées. Chez Gaspard, on tient les sauces Prohibition, Québec Rhum. Ma préférée, c'est celle de Prohibition, la Cara'a. Puis après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste le mettre au four, faire caraméliser. Ça peut être barbecue, fumoir, ce que vous préférez. Ça donne un super résultat et ça fait de quoi de très pratique. C'est facile à faire. C'est assez simple. À cette étape-là, la seule chose qu'il faut faire, c'est on plonge les ribs dans l'eau chaude. J'ai fait chauffer l'eau, je l'ai fait bouillir. J'ai attendu à peu près une minute, juste pour dire que je le laisse tempérer pour ne pas choquer les sacs. Je le mets directement gelé, moi, le produit. C'est sûr que ça va être un petit peu plus long quand c'est gelé, mais c'est pas problématique. Il faut juste allonger. Tantôt, j'avais dit une dizaine de minutes. Donc, si on les met gelés, il faut calculer à peu près entre 12 et 15 minutes, tout dépendant. Le but, de toute façon, sont déjà cuits. C'est pas de les recuire, c'est juste de les réchauffer sans les assécher pour les terminer au four. C'est ce qui est idéal. Et voilà. Donc, on met le timer une dizaine de minutes. Mettons 12 minutes dans ce cas-ci. Donc, c'est prêt. Ça fait une dizaine de minutes que c'est sur le feu. Comme je vous disais tantôt, une dizaine quand c'est cru. En fait, ça se trouve à être quand ça se trouve être au frigo. Quand c'est du stock qui est gelé, ben vous êtes mieux de laisser un petit peu plus longtemps. Fait que juste pour ne pas se faire mal, moi ce que je fais, c'est que je le prends, je le laisse égoutter un peu. C'est comme plus facile pour éviter de vous brûler les doigts, puis que tout se passe sans dommage. Donc, quand c'est prêt, la seule chose qu'on a à faire, c'est on se trouve à couper le sac, vider le jus de cuisson. C'est ça que je vous parlais tantôt, le jus de cuisson. C'est pas une sauce, c'est vraiment juste le jus de cuisson. Donc, c'est la viande, le ci, le ça, qui se retrouve à être là. Ces côtes levées-là, on a deux formats. On a celui-là, c'est la boîte de 3,8 kg. La boîte de 3,8, ça se trouve avec tous nos plus petits ribs, tout pour donner un 3,8, plus pour un party, dans des appetizers, tout. Si vous prenez la côte qu'on a vraiment individuelle sur le site, celle-ci, c'est un gros format qui est autour de 400 grammes. C'est un beau morceau complet. Celui-ci, c'est plus une boîte où c'est le fun griller entre amis, ça fait tous des morceaux à partager. C'est vraiment agréable et est moins cher. Donc, le morceau se tient encore. C'est ça qui est beau de la cuisson qu'on a faite, c'est que ça se tient encore, mais là, ça se détache facilement. Donc, on le met sur la plaque, on va le badigeonner de sauce, on va l'envoyer au four. Et ça va prendre environ une vingtaine de minutes, juste faire caraméliser. Ça pourrait être au fumoir, ça pourrait être au barbecue. C'est la même chose. Et après, on se régale. Donc, je termine ça. On le met au four. Je vous montre ça tout de suite après. Vous voyez, à peu près une demi-boîte, ça donnait une plaque. Fait que j'ai mis au congélateur, moi, la balance. Mais ça donne à peu près 2 plaques pleines de côte levée dans la boîte de 3,8. Ce que je fais, c'est que je me retrouve à prendre ma sauce préférée. Comme j'ai dit tantôt, celle-ci, c'était la Cara'a. Je ne suis pas sûr, en fait, comment bien la prononcer, mais c'est une sauce qui est assez extraordinaire. Je fais juste mettre la sauce. Je vais la badigeonner avec un pinceau. Tout le temps, la côte, en fait, tu veux avoir la partie viande sur le dessus. La partie du bas, c'est pas... c'est la partie arrondie par le haut, en fait. Et après, on badigeonne, puis on met directement au four pour bien finaliser le tout. Ça aurait pas été au barbecue, ça aurait pas été ici cet été. On va refaire des vidéos dans le fumoir et au barbecue. Là, pour le moment, avec la période d'hiver où ce qu'on est, c'est beaucoup plus simple. On le fait directement au four à la maison. Alors, c'est prêt. Durant le processus, j'ai remis de la sauce dessus
et je l'ai fini à broil. Mais ça, c'est une question de goût. Après, si vous aimez plus sauce, moins sauce sur vos côtes levées, c'est vous qui choisissez en fait comment ça fonctionne. Donc, à partir de là, il reste juste à profiter, servir à vos convives, puis profiter de la côte levée cuite. Bonne journée. Merci.